Seigneur, chaque personne ici dans ce lieu. Visite, Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur, et fais-leur du bien à travers ta parole. Je te prie, Seigneur, et je sais que tu l'as déjà fait, de bénir ton oin, Seigneur, et de le remplir, qu'il soit un canal, Seigneur, de bénédiction pour chacun de nous, Seigneur. Mais on a besoin de ta parole. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, parle-nous. Te disons merci, Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Pierre, il ne cherche pas à éveiller notre émotion. Parce que notre foi ne repose pas sur notre émotion. Parce que si elle reposerait sur notre émotion, comme certaines personnes, et je voudrais froisser personne ce soir, Dieu le sait que c'est vrai, mais ils sont tantôt qu'ils ressentent. Ça veut dire que leur foi est basée sur le ressenti, sur l'émotion, et non pas sur ce qu'ils savent. Et c'est un danger énorme. Parce que si notre foi repose sur ce qu'on ressent, c'est un petit peu comme la bourse. Aujourd'hui, on est en hausse et on ressent. Si tout va bien, que le soleil se lève à la bonne heure, qu'il n'y a pas de souci, que le frigo est plein et que tout fleurit. Alors, c'est le jackpot. Mais si on ne ressent pas, s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes et que le mercure tombe en dessous du zéro, alors là, eh bien, ces personnes qui ont comme fondement leur ressenti, leur émotion, eh bien, la bourse fait banqueroute. Et c'est merveilleux parce que celui qui a écrit ce passage-là en a fait l'expérience. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit dans sa lettre, je le redis, il dit, je cherche dans l'une et dans l'autre, dans les deux lettres, il dit, je cherche dans l'une et dans l'autre, il dit, à éveiller. Il dit pas, je cherche à que vous ressentiez. Il dit, mais à vous éveiller par des avertissements, dit votre sainte intelligence. Non pas le ressenti émotionnel. J'aimerais dire ça comme ça, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Il ne cherche pas à éveiller les cœurs. Pourtant, tu me diras, Isaac, le cœur, c'est ce que Dieu veut, oui. Mais en réalité, un cœur, mes frères et sœurs, c'est un organe, c'est un muscle. Quand il est question du cœur, il est question de la sincérité. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit il faut parler avec le cœur, grosso modo, c'est soit présente-toi à Dieu avec ta propre identité, ne te camoufle pas, sois sincère, sois vrai. C'est ce que ça veut dire, grosso modo. Mais Pierre dit, lui, moi je cherche, dans l'une et dans l'autre, à éveiller votre saine intelligence. Alléluia. Que vous vous souveniez, amen, souvenez-vous des enseignements dits par les prophètes, par vos apôtres, qu'ils ont enseigné. Et si Pierre parle comme ça, c'est parce qu'il en a fait l'expérience personnelle. Rappelez-vous que Pierre a été éduqué, amen, par le tuteur des tuteurs, l'ancien des anciens. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas mieux. Son ancien à lui, c'était Jésus. Et lui n'avait pas seulement des cours, seulement que 2 ou 3 mois par an, 4 mois, ou peut-être, comme ça m'est arrivé, d'avoir des étudiants dans mon jeune ministère. Et mes étudiants ils étaient avec moi, mais ils n'étaient pas du matin au soir avec moi. Mais Pierre, lui, était pratiquement du matin au soir avec Jésus. Jésus n'avait pas de maison. Mais il était tellement souvent avec Pierre que Pierre avait une maison à Capernaum. Et la maison de Pierre
Mais c'est un petit peu la maison de Jésus, parce qu'il y a un texte qui dira, Jésus va dire, Pierre, il dit, allons à la maison. En quelques mots, rentrons chez nous. La maison de Pierre, c'était sa maison. C'est-à-dire même que quand Jésus était avec les autres apôtres, à un certain moment, et bien quand au déclin du soleil, quand il fallait aller dormir, excusez-moi de l'expression, mais à un certain moment, eh bien, certains rentraient chez eux, et Pierre rentrait chez lui. Et Jésus, amen, rentre avec Pierre. Donc ça veut dire qu'il devait avoir sûrement des conversations secrètes qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Matin, peut-être il devait se réveiller à l'aube avec peut-être avec le cri. Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas dit ce que la Bible ne dit pas, mais je donne des indices par mon imagination, sans sortir de la règle, si vous comprenez. Donc Pierre, croyez-moi, il a été à côté de Jésus. Sûrement qu'il devait l'écouter attentivement. Et Jésus, amen, l'a éduqué. Il éduquait, frères et sœurs, petit à petit. Amen. Il voulait que Pierre soit formé. Amen. Et que sa foi ne repose pas sur un ressenti, mais plutôt sur un savoir. Et à un certain moment, Pierre a fait l'expérience. À un certain moment, vous connaissez la parole de Dieu, je crois que c'est marqué dans Luc chapitre 5, verset 4, il dit que Jésus a enseigné dans le lac de Génésaret, et la foule était là autour de lui. Il y avait tellement de foule qui l'oppressait qu'il a fallu qu'il monte dans l'une des deux barques qui étaient là. Et l'une des deux barques était à Simon, donc Pierre. Et une fois qu'il avait enseigné, Pierre, amen, n'avait pas pris un seul poisson, tout en pêchant toute la nuit, parce que les pêcheurs pêchent la nuit. Et tous les pêcheurs le savent. Rien pris. Et Jésus le savait. Et Jésus dit, avance en plein eau. Et quand il avance en plein eau, il lui dit, jette le filet. Et Pierre dit, Seigneur, j'ai péché, quelques mots, il dit, mais jette le filet. En quelques mots, ne te fie pas à ce que tu vois. Vous voyez l'éducation? Ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à ce que tu ressens. Fie-toi à ce que je te dis. À ce que je te dis, il dit, jette le filet, il dit alors sur ta parole. Amen. Non pas sur ce que je ressens, non pas sur ce que je vois, amen, mais je le fais sur ta parole. J'écoute, amen, j'enregistre, mes neurones sont là, alors sur ta parole je le fais. Il prend le filet, il le jette, et la parole de Dieu déclare, vous connaissez l'histoire, elle dit que le filet était rempli de poissons. Rempli de poissons, mais écoutez, essayez d'imaginer un petit peu, parce que des fois on lit comme ça, mais essayez de rentrer dans le contexte. Alors il prend tous les poissons qui sont là, essayez d'imaginer un petit peu Pierre, réjoui, content, en train de témoigner sûrement après le miracle autour de lui. Mais j'ai pas pris un poisson toute la nuit, certainement, il y a un homme qui est monté ici, il s'appelle Jésus de Nazareth, il est là, du même territoire de nous, de la Galilée, il m'a dit, jette le filet, j'ai dit oui, j'ai retiré le filet, et le filet était rempli de poissons. Ah bon? Pas possible, c'est un miracle. Ah oui, c'est un miracle. Mais sûrement que les jours ont dû se passer 3 jours, 4 jours, une semaine. Alors je dis ça comme ça, moi je ne sais pas les jours qui sont écoulés, hein. Peut-être 10 jours, 15 jours, peut-être 20 jours, je ne sais pas. Mais peut-être que l'ennemi devait peut-être semer dans son esprit, parce que le diable essaye de décourager, il veut que notre foi fasse naufrage à travers le doute. Il essaye toujours de semer le doute, lui. Alors sûrement que le diable, peut-être a dû venir dans son oreille, t'es en train de parler, de chuchoter, t'es sûr que c'est vraiment un miracle? Ben t'es bien pécheur, toi, ça t'est arrivé de jeter le filet, de rien prendre, et partir 2 heures après, jeter le filet, pas des poissons. Le miracle, il est où, là? Mais peut-être que Pierre, il devait penser comme ça, je sais pas, parce que l'ennemi essaie de semer le doute, lui. Et peut-être même comme il devait peut-être là penser comme ça, le diable voulait semer le doute, mais Jésus, amen, connaissait les pensées du cœur. Ah, dites amen, s'il vous plaît. Jésus, amen, connaissait tout. À Dieu soit la gloire, alléluia. Mais comme Jésus, amen, c'était aussi son ancien, son apôtre, alléluia. Et l'église allait démarrer avec eux, donc il fallait, frères et sœurs, qu'ils aient un bon fondement. Alors, l'ancien, frères et sœurs, a commencé, amen, à l'éduquer encore davantage, parce que Jésus connaît, amen, l'ennemi, comment il essaie d'enlever le doute, il essaie d'enlever la semence, pour qu'il fasse naufrage de la foi. Ah, peut-être que Pierre, là, était en train de penser, c'est peut-être pas un miracle, mais j'ose pas y dire, mais la pensée était là, peut-être, c'était comme ça, moi. Mais certainement, Jésus, alléluia, il est écrit, amen, dans Matthieu chapitre 17, verset 24, il dit, Pierre,
Pour faire taire, vous savez, la voix de l'ennemi qui lui parle pour semer le doute. Il dit, Pierre, il dit, écoute, il dit, prends une hameçon maintenant. Il dit, va au lac, il dit, jette-le. Il dit, retire le premier poisson que tu attraperas, et quand tu l'attraperas, ouvre aussi la bouche à l'intérieur. Il y a à terre. Il dit, paie l'impôt pour toi et pour moi. Imaginez Pierre, là. Je ne sais pas, mais si, imaginez. Peut-être là, la voix du doute était là, et peut-être le premier coup, là, quand je jetais le filet, peut-être un petit coup de chance, je ne sais pas, peut-être que c'était pas trop miracle, mais là, il me dit de prendre carrément un hameçon, là, et de le jeter au lac, de tirer un poisson avec tous les poissons qu'il y a, et lui ouvrir la bouche. Et quand je lui ouvrirai à l'intérieur, il m'a précisé, avant de prendre le poisson qu'il nous reste à terre à l'intérieur. Alors imaginez Pierre, il va au lac, il prend l'hameçon, il la jette, et hop, ça mord. Il commence à faire ça, faire ça. Imaginez son esprit. Il va y avoir un stataire à l'intérieur, il prend le poisson comme ça, et il ouvre à l'intérieur, il trouve à l'intérieur un stataire. Alléluia. Et là, frères et sœurs, quand Jésus a fait ça, il aurait pu dire à André, fais-le. Il aurait pu dire à Jean, prends là-bas un hameçon et jette, et prends le poisson et tu trouveras stataire. Non, toujours à Pierre. Et Pierre, amen, là, est en train d'être éduqué. Alléluia. Et Christ est en train de le former, de l'éduquer. Il veut, amen, que sa parole, la confiance, amen. Il veut que Pierre ait une confiance totale. Non pas sur ce qu'il ressent, non pas sur ce qu'il voit, mais il veut qu'il ait, frères et sœurs, une entière confiance sur ce qu'il entend. Et ce qu'il entend n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia, c'est pour cela que Pierre, alléluia, il a été éduqué. Il a été éduqué. Et il a vu, lui aussi. Il a vu, frère et sœurs, que des fois, quand on se laisse entreprendre par cette vague émotionnelle et qu'on ne filtre pas l'émotion par la connaissance, et on peut faire des erreurs. Et Pierre, lui, il a fait. Malgré toute cette éducation qu'il a eue avec son ancien qui était le Christ, à un certain moment, le cœur a parlé. Le cœur a parlé de Pierre, le ressenti a parlé, les sentiments ont parlé, sans que les neurones, amen, entreprennent les devants. Est-ce que vous comprenez? Sans que le cerveau laisse l'intelligence guider sa situation. Il a laissé les pulsions de ses sentiments, de son ressenti, guider un petit peu sa vie spirituelle. Et il a failli, je dis bien, il a failli qu'il y ait une catastrophe. Et tu me diras, ça s'est passé où? Au jardin de Gethsémane. La parole de Dieu déclare qu'il y a une corde qui est venue à quelque chose près. Imaginez 600 hommes sont là avec des bâtons, des lampes et des lanternes pour se saisir de Jésus. Il y a les 11 apôtres qui sont là parce que Judas n'était pas là, il avait été pour le livrer. Et 11 sont là, tous étaient assoupis, endormis. Jésus lui a prié toute la nuit, il leur fait ce réprimande. Vous n'avez pas pu veiller une petite heure avec nous? Enfin bref, je coupe court. Les 600 hommes viennent là, imaginez là, peut-être là, imaginez le bruit de tous ces hommes, il n'est pas, ça fait du bruit, 600 hommes, imaginez. Et Pierre est là, et des hommes veulent se saisir de lui. Et la parole de Dieu déclare même que Pierre, eh bien, il va se laisser conduire par les sentiments émotionnels, parce qu'écoutez, j'aimerais vous dire que Pierre aimait Jésus, hein. C'était pas du pipeau, c'est vrai, hein. Pierre aimait Jésus, hein. Parce que normalement, frère et sœurs, quand on n'aime pas, on filtre. On dit, hop, il y a 600 hommes là, même que je tire l'épée, on est foutu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on aime, l'amour franchit les frontières sans aveugle, l'amour, si vous comprenez. Et lui, il aime tellement Jésus que même qu'il y a 600 hommes là, même qu'il sait que sa vie va s'arrêter là, mais tant pis, lui, il prend l'épée, hein. Ça dit, frère et sœurs, que c'est vrai, il aimait Jésus d'un amour, bien sûr, terre à terre, un amour familial, puisque Jésus va le dire plus tard. Mais Pierre, amen, avec son bon ressenti, il aimait Jésus. Mais il s'est laissé conduire par les pulsions de son cœur, par les pulsions de son ressenti, par les pulsions de ce qu'il a vu. Et le fait qu'il n'a pas filtré à travers la connaissance et l'intelligence. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que s'il aurait filtré, frères et sœurs, les paroles que Jésus lui a dit par rapport à sa connaissance, eh bien, il aurait mis en action ce que Jésus lui a dit. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Avant qu'il soit au jardin de Gethsémane, Jésus lui avait dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Écoutez, et qu'on le crachera dessus, on va l'outrager, et il sera mis à mort. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Jésus lui a bien dit ça.
Pierre l'a bien entendu, est-ce que vous comprenez? Si Pierre aurait mis sa foi sur la connaissance, frères et sœurs, et s'il ne serait pas laissé diriger par l'émotion humaine, du ressenti, eh bien, il aurait resté calme, il saurait maîtriser, il aurait dit, il me l'a dit, il faut que ça se fasse. On doit le prendre, on doit le saisir, on doit l'outrager, on doit lui faire du mal, on doit le mettre à mort, mais après il ressuscitera. Il me l'a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, frère et sœur, il n'a pas détaché, si vous préférez, l'intelligence de ce qu'il avait assimilé par rapport à ce qu'il avait entendu. Mais il s'est laissé conduire par les ressentis émotionnels. Et quand on se laisse ressentir par l'émotion, frère et sœur, eh bien, on fait des erreurs et voire des grosses erreurs. Mais Pierre, lui, amen, je comprends mieux maintenant pourquoi c'est lui qui a écrit ce chapitre 3. Il dit, dans l'une et dans l'autre, il dit, je cherche. Ah, tu cherches quoi, Pierre? Il dit, je cherche par des avertissements. Il dit quoi? Il dit, à éveiller votre saine intelligence, non pas le ressenti. Amen. Et une fois, je loue Dieu, amen, parce que Pierre, amen, après, il avait compris. Rappelez-vous, frères et sœurs, allez, regardez comme Pierre avait compris. Rappelez-vous quand il était en prison. Alléluia. Il était là, il était avec des soldats, il était enchaîné. Et la Bible déclare, amen, qu'il dormait dans un profond sommeil. Personne ne pouvait le réveiller, pratiquement, qu'il dormait dans un profond sommeil. Écoutez, quand on est en prison, au milieu des soldats, enchaînés, je vous promets qu'on ne dort pas dans un profond sommeil. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je serais plutôt tracassé. Vous avez vu, des fois, quand on reçoit un petit PV, un petit quelque chose, c'est vrai, on est tracassé. Je ne sais pas vous, mais moi c'est comme ça. On se tracasse des fois quand on a un petit souci. Imaginez dans une prison, et surtout les prisons de l'époque. Et sachant que quelque temps avant, eh bien, l'apôtre Jacques, le frère de Jean, Hérode l'avait tué par l'épée. Alors maintenant, il devait se dire, lui, je ne sais pas, humainement parlant, il devait se dire, on a tué Jacques, maintenant on met moi en prison, mais bon, ça y est, je vais mourir. Mais Pierre ne fait plus la même erreur, il ne se laisse plus conduire par le ressenti. Il ne se laisse plus conduire par rapport à ce qu'il voit. Parce que s'il se laisse conduire par le ressenti, eh bien il se voit enchaîné au milieu des soldats. Et s'il se laisse conduire par ce qu'il voit, eh bien il se voit au milieu d'une prison. Est-ce que vous comprenez? Mais Pierre ne se laisse plus conduire par le ressenti et par la vue. Sa foi me repose par rapport à ce qu'il sait. Ah bon? Et tu me diras, Isaac, chaque fois reposé. Et qu'est-ce qu'il savait? Eh bien, Jésus lui avait dit, il dit, Pierre, il dit, quand tu étais plus jeune, il dit, tu te saignais tout seul et tu allais où tu voulais. Il dit, mais quand tu seras plus vieux, écoutez, quand tu seras plus vieux, un autre te saignera et on t'amènera là où tu ne voudras pas aller. Et le texte dit, et Jésus était en train de lui indiquer par quelle mort il glorifierait son maître. Et Pierre, écoutez, sa foi, alléluia, est basée par rapport à ce qu'il sait. Et Pierre n'est pas vu à ce moment-là, il est encore jeune. Et même qu'il est en prison, au milieu des soldats, il est enchaîné. Amen, il ne se fie pas par rapport à ce qu'il ressent, ni par rapport à ce qu'il voit. Amen, il se base par rapport à ce qu'il sait. Et lui, il se dit, de toute façon, qu'il m'arrive ce qui m'arrive, amen, mon maître, mon Dieu m'a dit que je mourirai quand je serai plus vieux, donc je suis jeune encore. On peut me mettre des boulets aux pieds, on peut me mettre là au milieu des brigands, là où vous voulez. Je sais que je ne mourirai pas maintenant, parce que celui qui m'a sauvé m'a dit quand je serai plus vieux. Alors on dit qu'il fait, bon écoutez, laissez-moi dormir, mon heure n'est pas maintenant. Voyez, frères et sœurs, notre foi doit reposer par rapport à ce qu'on sait, non pas par rapport à ce qu'on ressent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, je veux l'amener après ça. Écoutez, Isaac, quand on ressent le Seigneur dans la réunion, des fois on le ressent. Pas dit que non, Seigneur. Oui, des fois on le ressent. Mais il y a des moments où on ne le ressent pas. Je vous choque en disant ça. Des fois, je le ressens, et des fois, je ne le ressens pas, Seigneur. Des fois, on ressent le feu de Dieu, et des fois, on ne le ressent pas. Et c'est parce qu'on ne le ressent pas que Dieu n'est pas là. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux l'amener après ça, s'il vous plaît. Écoutez, moi je dis, frère, ce soir, qu'on ressente ou on ne ressente pas, il nous a dit, amen, si 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu. Amen. Alléluia, amen. Et même qu'on ne ressente pas, qu'il semblerait qu'il y ait comme un iceberg, mais c'est pas grave ça. Il m'a dit. Amen. Et si lui, il me l'a dit, frère et soeur, je le dis, il dit que la Bible, il n'est pas un homme, il ne ment pas.
Alléluia. Il n'est pas le Fils de l'homme, il ne se repent pas. Quelle parole sûre, Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui ne mentent pas, pardon pour les anciens, mais il y a des personnes des fois qui se repentent. Je voulais te donner ça, et bien, tu ne me le donnes pas, tu as menti, non, je n'ai pas menti. La seule chose, c'est que je me repens, voilà, j'ai décidé de ne plus te le donner. Il s'est repenti, mais d'aller jusqu'au bout, si vous préférez. Mais quelle assurance pour nous, parce que notre Dieu, un, il ne ment pas, deux, il ne se repent pas. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai. Alléluia, je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je serai avec vous quand ça sera le printemps. Quand tout ira bien, je serai avec vous. Je serai avec vous quand tout sera là-bas et que tout fluira. Non. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Qui arrive ce qui arrive, hein. Écoutez, qu'il y ait le printemps, l'été dans votre vie, qu'il y ait l'automne, l'hiver, que le mercure tombe en dessous de 20 et qu'il y ait catastrophe sur catastrophe, même les catastrophes sont là, mais ça n'empêchera pas même que Jésus soit avec toi, parce que lui, il a dit. Amen. Alléluia. Donc il faut, frères et sœurs, que notre foi ne soit pas basée sur le ressenti, mais plutôt, frères et sœurs, par rapport à ce qu'on sait. Alléluia. Et il y a l'exemple merveilleux, il y en a plein. Il a fallu faire une petite sélection, Seigneur. Regardez l'exemple. Alléluia. Un homme qui ne s'est pas laissé conduire par ses émotions, ni par rapport à son ressenti. Parce que si cet homme-là que je vais parler maintenant saurait laisser vivre sa foi par rapport au ressenti et par rapport à ce qu'il voyait, je vous promets qu'il aurait maudit le ciel et je vous promets qu'il aurait abandonné Dieu. Et vous connaissez de qui je veux parler? De ce célèbre homme qui s'appelait Job. Connaissez-vous Job? Vous savez que le livre de Job, c'est le livre le plus vieux de la parole de Dieu. C'est le premier livre qui a été écrit avant tous les autres auteurs. Vous savez que soi-disant, selon les études, donc je ne fais pas l'enseignement personnel, je vous dis ce que j'ai appris, ni plus ni moins, on dit que Job a vécu avant Moïse, au temps des patriarches. Donc comme Moïse, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres, et si Job a vécu avant Moïse, ça veut dire que son livre a été écrit le premier avant tous les autres livres. Job, écoutez, je fais vite faire un aperçu. La Bible déclare qu'il avait 7 garçons, 3 filles. Un homme qui était connu dans toute sa contrée. Un homme qui était respecté, un homme qui avait du poids. Un homme qui avait un témoignage, non seulement au milieu des contemporains, non seulement au milieu de tout ce qui était à côté de lui, mais il avait aussi un témoignage aussi auprès de sa compagne. Il était connu de tout le monde, même du ciel et même de l'enfer. Job. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes. Écoutez, je vous exhorte à faire un calcul. J'ai fait un calcul personnellement. J'ai pris le calcul en question et j'ai comparé les prix d'aujourd'hui. Combien vaut un bœuf? J'ai calculé, ça vaut à peu près entre 1000 et 1500 euros, un bœuf. Lui, il avait 500 paires de bilans et 1000. Faites un calcul. Il avait 3000 chameaux. Un chameau, ça coûte entre 2005 et 3000 euros. S'il faut l'acheter aujourd'hui, hein. Il avait 3000 chameaux, lui. Il avait coûté 7000 brebis. Une brebis coûte entre 150 et voire 300 euros la brebis. Ça dépend si elle est en santé ou pas, ou si elle est un petit peu âgée ou pas trop âgée. Il en avait 7000, lui. Il avait 500 ânesses. Une ânesse coûte entre 500 et 800 euros. Il en avait 500. Écoutez, quand j'ai fait le dénombrement et le calcul, Job était millionnaire. Il avait des milliers d'euros. Est-ce que vous comprenez? C'était pas un petit mendiant. Il était une fortune colossale pour l'époque. Même pour aujourd'hui. Vous comprenez? Imaginez déjà l'époque. Et bien tout lui allait bien, tout lui fleurissait. La parole de Dieu nous laisse entendre que quand lui il parlait, écoutez, il avait tellement de poids, parce qu'il y a des personnes que quand ils disent quelque chose, qu'il a dit, un tel, bon, voilà, il y a à prendre et il y a à laisser, hein. Mais la Bible nous laisse entendre, personne, quand vous lisez son récit, son livre, il dit que quand Job parlait au milieu de la congrégation des anciens, il dit que les anciens se taisaient pour laisser parler Job. Job parle, il parle, il avait un poids, il avait un charisme, et non, à part qu'il avait un charisme par rapport à ses biens, par rapport à ce qu'il était, mais il avait un charisme de Dieu. C'était pas du chiquet, c'était pas du pipeau, c'était vrai.
Il vivait sa foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et à un certain moment, vous connaissez l'histoire. Le diable est allé vers le ciel. Dans le ciel, vous connaissez l'histoire, Seigneur. Enfin bref, et vous connaissez, il incite Dieu à perdre Job. Et à un certain moment, Dieu dit, écoute, vas-y. Il dit, m'épargne sa vie. Et à un certain moment, il est 7000 brebis. Hop, à l'air. Les 3000 chameaux, fini. 500 paires de bœufs, fini. 500 ânesses, fini. Quand je vois certaines personnes, quand ils vont acheter un camping, et un petit a passé, là, dans une mission, et il a fait un petit gravillon, il a fait une petite porte comme ça, de rien du tout là, il vient plus à la réunion, il prend plus le culte, ils sont en colère, ils prennent le camping, ils partent de la mission. Seigneur Jésus. Quand vous voyez certaines personnes des fois, quand il est proche ou quand tu vas travailler, bon je m'en vais, mais il y a la mission, on les met, non je m'en vais, j'ai des prières, il y a des bières à passer. Et Job, lui, écoutez, Job, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 ânesses, 500 paires de bœufs, je vous dis des millions et des millions et des millions d'euros. Fini, plus rien. Un rat des pâquerettes. Fini. Mais encore, vous me direz, l'argent, ça va et ça vient. Enfin, ça dépend pour qui. Des fois, ça va et ça vient plus. Je les contacte un petit peu, hein. Perdez pas le fil. On est ensemble, même, vous voulez dire de plus? Mais là où ça va s'écorcher, c'est maintenant. Parce que perdre 3000 chameaux, c'est 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et 7000 brebis, bon voilà, tant pis, c'est pas grave, parce qu'elles ne sont pas enracinées par rapport au pognon. Donc oui, ils ont peur. Comme certaines personnes sont désintéressées de jour de la vie. Mais quand ça touche aux entrailles, c'est pas pareil, hein. La plupart que nous sommes ici, je crois qu'on est tous papa et maman. Notre enfant, Seigneur, je ne vais pas toucher vos émotions en disant ça, mais c'est vrai. Notre enfant, le jour où il est né, on l'a pris dans nos bras, là. Vous comprenez ce que je dis, que quand il avait là, 15 jours, 20 jours, qu'on a entendu ses premiers mots sortir de sa bouche, et qu'on lui a fait faire ses premiers pas, et qu'il nous faisait passer la nuit quand il était malade, et qu'on se fait de soucis. Notre enfant, celui que, quand il n'avait pas un petit peu noir, il nous prenait là, par le cou, j'ai peur, papa, maman, il t'embrassait, il t'emmène. Ton fils, ta fille. Et une fois qu'il a 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, et là tu vois ton fils qui est marié, il a 25 ans, Seigneur, tu es fier, il est là avec sa femme. Ah, ton fils, ta fille. Eh bien, Job, il avait 7 garçons, 3 filles. Eh bien, la parole de Dieu déclare que son premier fils mort. Déjà, écoutez, de perdre l'enfant, Seigneur. Je ne sais pas la douleur que c'est, je ne veux même pas l'expérimenter. Je veux toucher aucune corde sensible, Seigneur, je demande pardon si je blesse quelqu'un, mais je dis ce que Dieu me met à cœur ce soir. Excusez-moi, Seigneur, je ne veux pas rappeler des vieux souvenirs qui ce soit. Mais tout ça pour dire, frères et sœurs, que perdre l'enfant, c'est terrible. Écoutez, ma grand-mère a perdu 3 fils. Elle demandait la mort. La mort, pour elle, c'était le bonheur. Elle avait plus goût à rien. J'ai croisé des personnes qui ont perdu l'enfant, Seigneur, c'est des jeunes couples, hein, et j'ai eu prié, passé un moment avec eux, et ils n'avaient plus de goût à rien, mais plus rien à réintéresser, ni de travailler, ni de chiner, ni d'aller là-bas, ni faire ceci, ni manger ceci ou tel repas, ou s'habiller comme ça, ou s'acheter. Ils n'avaient plus goût à rien. Et moi, je les comprends. Vous savez que dans le dictionnaire, quand on perd une femme, hein, il y a un mot qui apparaît. Eh bien, pour celui qui reste, on appelle ça un veuf. Et si ça dirait ça, que c'est le mari qui part, on appelle ça une veuve. Mais quand il y a un enfant qui part, eh bien le dictionnaire reste muet. Il n'y a pas de définition. Écoutez, quand on perd homme ou femme, on dit un veuf ou une veuve. Quand un enfant perd papa et maman, on appelle ça un orphelin. Mais quand un père et une mère perdent l'enfant, le dictionnaire, cherchez-le, il reste muet. Il n'y a pas de définition, tellement que la douleur est énorme. Il n'y a rien, on ne peut pas le définir. Eh bien, Job, un enfant mort, 2 enfants morts, 3 enfants morts, essayez de calculer, 4 enfants morts, 5 enfants, 6 enfants, 7 garçons morts. Tes garçons, ta fierté, ceux qui portent ton nom, ton identité, 7 garçons. Et après cela, amène ta première fille, ta deuxième fille, ta troisième fille. Écoutez, Seigneur, 7 garçons, 3 filles. Quelle douleur pour un père et une mère. T'as pas fini de porter le deuil du premier que t'as le deuxième. T'as pas fini du deuxième que t'as le troisième, le quatrième, 5, 6, jusqu'à 10 comme ça. Imaginez,
Imaginez qu'est-ce qu'il devait ressentir, Job. Et après, à part cela, le diable lui met une maladie corporelle. Il se grattait avec des tissons, il souffrait, il hurlait de la douleur que ça lui causait. Mais sincèrement, par rapport à la douleur interne, la douleur externe, elle n'était rien. Vous comprenez ça, hein? Pour cela d'ailleurs que le diable, c'est là vous voyez que le diable, il n'a pas d'entrailles, il n'a pas de sentiments. Parce que la première perte, il fait perdre les enfants. Mais si moi, je pourrais lui parler au diable, je lui dirais, mais diable, c'est là où tu vois qu'il n'y a rien de bon en toi. Parce que normalement, tu montes en échelon, tu attaques premièrement sa santé, et s'il ne renie pas plus, après, mais la barre plus haute, tu attaques les enfants. Mais toi, tu attaques les enfants d'entrée, tu prends ses enfants. Mais après, tu peux lui mettre la maladie que tu veux, il ne reniera jamais Dieu, puisqu'il n'a pas fait les enfants. Mais comme le diable, il ne sait pas qu'est-ce que c'est d'être papa. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'amour. Il ne connaît pas ça. Lui, c'est toujours un gain, c'est toujours pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Pour. Tout ce que l'homme a, il le donnera pour sa vie. Donc, c'est ce que le diable croyait. Enfin, bref, je continue. Et la maladie est là, il souffre. Et en plus de ça, Madame Job, celle qui a partagé tant de projets avec elle, on fera ceci, on fera cela, on ira comme ça, celle qui a partagé tant de projets, Seigneur. Ton épouse, celle que dit la Bible, que de deux, vous deviendrez une seule chair. Madame Job se met à lui parler. Il dit, tu demeures intègre dans ton intégrité. Même dans toutes les souffrances qui passaient, il dit, renie Dieu est mort. En quelques mots, mais mort, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es encore là en train de le dire, mais mort, renie-le, avant renie-le. Hein. Et Job commence à lui rassembler le peu de force qu'il a. Essayez de calculer, Seigneur. Essayez de calculer, il rassemble ses peu de force, mal dans son corps, mal dans sa santé, écoutez, psychologiquement dans son cœur meurtri, plein de meurtrissures par rapport au deuil de ses enfants. L'argent, il ne pense même pas, si vous comprenez. Alors, il est là, et en plus de ça, quand il essaie de chercher un petit peu de réconfort avec ses copains, là, ses copains restent quelques jours auprès de lui. Il voyait tellement la souffrance de Job que pendant quelques jours, ils ne lui ont même pas adressé la parole. C'est pas glorieux. Tellement qu'il voyait la souffrance. Mais certainement, quand vous lisez la parole de Dieu, il dit que ceux qui étaient avec Job vont critiquer Job. Ils vont commencer à dire, ah, mais s'il lui arrive tout ce qui lui arrive à Job, sûrement qu'il devait un petit peu camoufler le péché. Hein. Seigneur, non seulement je perds mes enfants, mes gains, ma santé, ma femme contre moi, mes amis maintenant, ceux qui m'élogent maintenant sont en train de m'enfoncer, en train de dire que je camoufle le péché. C'est-à-dire qu'ils veulent salir même ma droiture, ma intégrité, ma sincérité, mon témoignage. Et Job, frère et sœur, dit à son épouse, il dit, femme, il dit, tu parles comme une femme insensée. Ah, alléluia, essayez d'imaginer le diable. Essayez d'imaginer à côté. Essayez en train de se frotter les mains, ça y est, il va renier. Ça y est, il est là, ça y est. En train de piquer un petit peu sa face, il dit qu'il renie Dieu. Et bien imaginez, et là, le tête de messieurs, ça y est, il va renier Dieu. Et Job ouvre la bouche. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, quoi bon? Il dit, nous accepterions seulement ce qui est bon de Dieu et pas le mauvais. Il dit, l'Éternel a donné. Imaginez le diable avec les mauvais esprits à côté. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Et Job parle, il dit, l'Éternel a donné. Il dit, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et Job ne pécha point, imaginez le diable. Car il a entendu Job parler ainsi. Oh, mais parce que la foi de Job ne reposait pas par rapport à ce qu'il ressentait. La foi de Job, frère et sœur, sa foi reposait sur ce qu'il savait. Mais c'est écrit où? Où c'est écrit? Où c'est écrit? Il le dit, lui. Il dit, je sais. Alléluia. Il ne dit pas, je ressens, hein. Non, hein. Il ne dit pas, je vois. Il dit, je sais. Mais que c'est-il, Job? Il dit, je sais que mon Rédempteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ça veut dire s'il me bénit, il est vivant. Et même quand il ne me bénit pas, il est vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'un manque peut-être un manque d'épanouissement dans certains foyers, dans certaines vies, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné ou que Dieu ne vit plus, hein. Rappelez-vous quand le lépreux est allé vers Jésus dans Marc 1,40, il dit, bon maître, il dit, toi si tu veux, il dit pas si tu peux, hein.
Il dit pas, si tu peux me rendre plus. Il dit, dis-toi, si tu veux, tu peux me rendre plus. Et là, il y a un message derrière ça. L'épée appelle ça le sort, le secret du message, le message dans le message. Et l'épée est en train de dire à Jésus, si tu veux, en quelques mots, si tu veux, tu me purifies. Et si tu veux pas, tu me purifieras pas. Mais même si je pars de toi, quand j'irai parler avec les autres lépreux là-bas, ils me diront, alors, il n'a pas pu te purifier. Non, je leur dirai, moi. Je leur dirai, c'est pas qu'il n'a pas pu me purifier, c'est qu'il n'a pas voulu me purifier. Mais il aurait pu me purifier. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était la foi de ce lépreux. Si tu veux. Et Job dit, lui, je sais. Alléluia. Et il dit, je sais, on appelle ça le Goël, je sais que mon Rédempteur, vis-à-vis que le diable était là et qu'il attendait sûrement, parce qu'il s'attendait que Job renie Dieu, mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour il se lèvera. Et vous savez qu'est-ce que c'est le mot Rédempteur? À l'époque, c'est le Goël. Et le mot Goël, pour ceux qui utilisent un petit peu, on appelle ça le vengeur d'un parent proche. Et le diable est en train d'écouter, il dit quoi? Il dit, il sait que son Goël, son vengeur d'un parent proche, il était en train de dire, le Job est en train de dire, je sais que tout ce qui m'arrive, peut-être, voilà, c'est Dieu a fait ce qu'il a voulu faire, c'est grosso modo ce que le Job voulait dire, mais les ténèbres sont là, ils m'entendent, le diable est là, il m'entend, et je veux qu'il m'entende, lui, il dit, je sais que mon Goël, mon Rédempteur, mon vengeur, un jour il viendra, et tu vois tout ce que j'ai subi là, un jour il se lèvera, il prendra celui qui m'a fait subir tout ce mal là, et il exterminera, il me vengera. Eh bien, laissez-moi vous dire, frère, quand Christ est mort sur la croix, non seulement, amen, il a expié nos péchés, non seulement, frère, il a crucifié nos passions et nos désirs, non seulement, frère, il a exterminé la maladie, non seulement il a pris notre malédiction, mais je veux un amen après ça, mais il s'est souvenu aussi de Job, il a écrasé la tête du serpent, il a vengé aussi Job, C'était le Rédempteur, le Goël, le vengeur d'un parent proche. Alléluia. Il faut que notre foi ait comme fondement la parole. Et non pas le ressenti. Alors, il y a des vents contraires qu'il y a aujourd'hui. Il y a des vents contraires, il y a des problèmes, il y a des soucis. Le diable est déchaîné, il joue sa dernière carte. Alors, c'est vrai, Seigneur, il y a des foyers qui perdent un être cher. Il y a des foyers qui ont perdu. Aujourd'hui, on était là dans un... Voilà, on a assisté à un cadre qu'on n'aurait pas voulu, que personne ne veut assister. La perte d'un être cher, pour la famille, c'était un petit peu compliqué. Je sais ce que c'est, vous savez ce que c'est. Mais on vit dans un monde comme ça. Un monde de deuil, un monde de larmes, un monde de problèmes, de difficultés. Et un monde où le diable essaye, frères et sœurs, de nous faire faiblir dans la foi. Mais moi, j'aimerais vous dire ce soir, au nom de Jésus, qui arrive ce qui arrive. Alléluia, je dis bien écoutez, qui arrive ce qui arrive. Amen, il faut que votre foi ait comme fondement ce qui est écrit, la parole de Dieu. Et que vous ressentez, louez Dieu, louez-le, et même que vous ne ressentez pas, levez-vous, louez-le, glorifiez-le. Amen, l'éternel honore celui qui l'honore. Alléluia, oui. Que notre foi est comme fondement la parole de Dieu. Oh, il y a l'ancien qui est là, qui pourrait parler, discuter, décortiquer 100 fois plus bien que nous, vous comprenez, c'est donner des genoux. Je me rappelle avec Obi qui avait 24 ans de ça. Il nous faisait déjà à l'époque un cours d'hébreu. Je te rappelle ce cours latin. Je me souviens, Seigneur. Donc on n'a rien à leur apprendre, mais au contraire, on a tout pris d'eux. Mais je veux dire ce soir, frères et sœurs, que s'il pourrait nous parler et lui laisser de la place ce soir, et bien je dirais, alors, Alain, dis-moi, la mission, ça a été toujours des roses et des pétales de fleurs et du parfum, hein? Ben il nous dirait, il y a eu des moments, oui, où tout fluissait, où tout allait bien, et les gadgets étaient pour nous, l'État était pour nous, là, tout était bien, mais tout ce qu'on prenait, mais ça marchait. Et bien, il y a eu des moments où il y a eu des ténèbres qui se sont levés, il y a eu des contradicteurs qui se sont levés, il y a eu des faux, des soi-disant qu'ils étaient mais qui n'étaient pas, parce que la Bible déclarera et dit, ils sortiront du milieu de vous. Pas d'à côté, du milieu de vous. Alors sûrement qu'il y a eu des personnes qui se disaient qu'ils étaient, mais qu'ils ont sorti et le fait démontré, qu'ils n'étaient pas de nôtres. Et maintenant ils sont là en train de faire la guerre à notre mission, mais notre mission, elle a reçu des vents contraires, elle a reçu des vagues peut-être dévastatrices, mais notre mission, elle est debout. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur le gitanisme, elle n'est pas basée, frères et sœurs, sur les Manous, sur les Roms, sur les Sintos, sur les Catalans, mais elle a comme fondement
sœurs, amis, alléluia, au nom de Jésus, ne promenons pas des regards inquiets, mais que notre foi, alléluia, soit basée sur les Écritures. Il y a des fois des émotions qui sont là, Seigneur, elles ne voudraient pas de le dessus par rapport à ce qu'on sait. Et il y a encore, je dis ça, je prie le Seigneur, vous me donnez 10 minutes de plus. Même que vous ne les donnez pas, je les regarde. On se sent bien ce soir, on sent que Dieu est en train de parler. Gloire à Dieu, continue. Il y a un homme aussi qui a été éduqué dans la foi, un petit peu comme Pierre, ça a été le premier. Il a été le père de la foi. C'est Abraham. Dieu lui avait dit, tu auras une postérité avec Sarah. Hein? Il n'avait pas dit l'autre, lui, avec Sarah. Hein? Et la parole déclare que les années passaient, mais le petit berceau ne venait pas. Et donc, comme le petit berceau ne venait pas, donc Abraham a détourné l'oreille de Dieu, il a écouté la voix de Sarah. Et quand ça ne marche pas avec la méthode de Dieu, on cherche un plan B. Et on essaye de chercher la méthode humaine. Et quand on fait avec la méthode humaine, il semblerait qu'il y ait comme une sorte de bénédiction, parce que les Ismaël viennent. Mais ce qui semblerait être une sorte de bénédiction, laissez-le grandir, je vous promets, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Et le fruit le démontre. Mais Abraham, voyant que la promesse tardait, donc il a voulu faire à la méthode humaine, le ressenti, la voix de sa femme. Sa femme dit ça, il s'est laissé, et pourtant, ses neurones avaient enregistré. Abraham, quitte ta patrie et va dans le pays que je te conduirai, dit ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel, comme la poussière de la terre et le sable au bord de la mer. Écoutez, Abraham, Dieu lui avait dit une promesse avec Sarah. Avec elle, pas avec une autre. Mais voyant, je vous répète, la promesse tardait, il s'est laissé conduire par le ressenti, par un bon sentiment. Ah, Madame Sarah, il y a longtemps qu'elle a un petit berceau, le berceau ne vient pas, je la comprends. Et pourtant, lui m'a dit, mais la voix de l'émotion a étouffé la voix de la connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, il a eu Ismaël. Et Ismaël est devenu un problème à un tel point, lisez-le, au chapitre 17, entre la fin du chapitre 16 et le début du chapitre 17, il s'est passé 13 ans. Écoutez, 13 ans. Dieu ne lui a pas parlé pendant 13 ans à Abraham. Parce qu'il a détourné l'oreille. Il n'a pas entendu la promesse. Il n'a pas honoré Dieu. Et Abraham est resté 13 longues années sans écouter la voix de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, quand on se laisse submerger par le ressenti ou par l'émotion, eh bien, l'émotion et le ressenti nous éloignent de l'écoute de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un certain moment, amen, au chapitre 17, Dieu lui repart à nouveau. Parce que nous avons le Dieu de la deuxième chance. Dieu ne va pas tout ici, pas si, non. Il revient encore vers Abraham, chapitre 17. Il dit, Abraham, sois intègre et marche dans ma face. Et Abraham se prosternant sur ta face contre terre, comme il l'a accepté. Et là, Dieu lui change de nom. Et incertainement, ça c'est le deal entre lui et Abraham. Il dit, je te multiplierai, mais maintenant, écoute-moi bien, Abraham. Hein. Fie-toi maintenant de ce que je te dis. Ne te dis plus par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu ressens. Hein. Et Abraham, amen, comme il a resté 13 ans sans écouter la voix de Dieu, donc, il a appris une leçon, un petit peu comme Pierre. Et à un certain moment, amen, à partir du chapitre 17, au chapitre 21, un peu plus loin, le petit berceau est là, Isaac est là, Dieu honore sa promesse. Amen, le berceau est là, et une fois que le berceau est là, après, Dieu le met à l'épreuve, il dit, Abraham, il dit, donne-moi ton fils. Écoutez, s'il vous plaît, il dit ton unique. Il a bien deux. Dieu ne sait pas compter. Dieu reconnaît seulement que ceux qui ont été engendrés dans la volonté de Dieu. Le ciel ne reconnaît pas un autre. Est-ce que vous comprenez ça? Ton fils, ton unique, le seul, celui que je t'ai donné là, donne-moi-le. Et Abraham se leva de bon matin, c'est la langue. Écoutez, hein, regardez la leçon qu'il a prise. Et entre le départ et l'arrivée, c'était pas à côté, il n'avait pas la voiture et la clim, il n'est pas allé au Mont Morija en 3 minutes ou en petite demi-heure, ou une heure non plus. Hein. 3 jours de marche. Un papa de 100 ans. Alors on dit que les grands-pères, bon je suis grand-père, donc je peux un petit peu
jauger. On dit que les grands-pères, on est beaucoup plus attentifs aux enfants que quand on était père. Eh bien oui, c'est normal, parce que quand on est grand-père, on a roulé un petit peu notre bosse, on est moins fougueux, on est plus assis, on a déjà vécu. Alors, pourquoi tu dis ça, Isaac? Pour dire que Abraham est un père avec l'âge d'un grand-père. Vous comprenez? Et en plus, il aurait pu l'appeler même un surnom désiré à Isaac. Imaginez, il a là 3 jours de marche entre le départ et l'arrivée. Comment je devais parler? Mais ne le donne pas, t'es sûr? Mais t'as pas entendu peut-être la voix de Dieu? Attends, qu'il revienne à la charge une autre fois. Tu vas pas le sacrifier quand même. Il t'a pas dit qu'il le ressusciterait. Il t'a dit donne-moi le sacrifice. Mais t'es sûr? Et sûrement que la voix du Père, la voix émotionnelle qui est en lui, ne le donne pas, celui que tu aimes, celui qui t'a fait grandir, celui qui dormait là, à côté de toi, celui qui... La douleur émotionnelle du papa de ce que lui il était, la voix de l'émotion. Il sûrement devait lui dire, ne le donne pas. Mais il y avait une autre voix, lui, une voix interne. La voix de ce qu'il savait, qui prenait le dessus sur la voix de l'émotion. Et la voix de l'émotion disait, ne le donne pas, ton fils. Et la voix de la connaissance disait, hé, Abraham, ne fais pas la deuxième erreur, il t'a dit. Vous comprenez? Il t'a dit que ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Il te l'a dit, Abraham, il te l'a dit. Et Abraham ne fait pas la deuxième erreur. Alors il dit à ceux qui l'avaient accompagné, il dit, écoutez, restez ici avec l'âne. Il dit, moi et l'enfant, on monte en haut, et moi et l'enfant, on redescend. En quelques mots, il ne se laissait plus conduire par ses émotions. En quelques mots, même, il se laissait conduire par rapport à ce qu'il savait. Je monte en haut, je le mets là sur l'autel, je le sacrifie, je lui mets le feu, parce que c'était ça le sacrifice à l'époque. Hein. Non seulement il fallait égorger, tuer, mais après il fallait mettre le feu. Donc moi, je regardais la foi d'Abraham. Je le mets là, je le tue, je l'égorge, je lui mets le feu, le corps ensemble. Mais lui, il m'a dit qu'il le ressuscite. Il descend, il va le redonner un corps, il va lui redonner la vie, et je redescends avec lui. Écoutez, Seigneur, quel exemple pour nous. Ne nous laissons pas émotionner. Amen. Laissons-nous, alléluia, conduire par la parole, par la règle. Il nous a dit, amen, je serai avec vous. Il nous a dit qu'il a vaincu le monde. Il nous a dit qu'encore un peu de temps, celui qui va venir viendra. Il nous a dit avec la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Je voudrais donner la main, je voudrais animer ta foi ce soir. Toi qui pleures, peut-être connaître cher quelqu'un que il n'y a pas un soir où tu ne penses pas à lui. J'aimerais t'animer ce soir. Alléluia, que tes neurones enregistrent bien ce que tu entends. Écoute bien, au nom de Jésus, il dit qu'à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, dans un corps incorruptible. Et le nôtre, mais aussi, amen, on aura revêtu l'incorruptibilité. Et ensemble, on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Assemblez-vous comme un frère. Allez, on fait. Levons-nous, s'il vous plaît. Et prions le Seigneur. On te glorifie, Seigneur. Ronso, tu viens ici par les cantiques, mon frère. Restons 5 minutes, s'il vous plaît, entre nous et Dieu. En train de le glorifier. C'est pas du cinéma qu'on fait, est-ce que vous comprenez, hein? Amen, c'est de la réalité, c'est la parole de Dieu, ça, hein? Alors prions le Seigneur. On a été alimenté, notre foi a été alimentée par rapport à ce qu'on a entendu, ce soit la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Marchons par rapport à ce qu'on sait. Je cherche à éveiller. Je cherche à éveiller. Et ce soir, j'aimerais être une pierre pour vous. Je cherche à éveiller. Qu'il t'arrive ce qui t'arrive, problème sur problème. Je cherche à éveiller par des avertissements par rapport à la parole de Dieu. Ta saine intelligence. Et si le diable vient te chuchoter à l'oreille, dis-lui au nom de Jésus. Alléluia, il m'a dit. Et si le diable te dit regarde, dis-lui toi, il m'a dit. Et si le diable dit regarde ce que tu ressens, dis-lui toi, il m'a dit. Il m'a dit.
Il m'a dit qu'il est avec moi. Il m'a dit qu'il revient. Il m'a dit que les miens sont avec lui. Il me l'a dit. Alors louons-le ce soir. Glorifions le Maître. Je prie avec vous. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'exalte. Merci pour la véracité de ta parole. Merci, Seigneur. Merci, tu nous as fait du bien ce soir. Tu m'as animé, Seigneur, tu as animé ma foi, tu m'as fait du bien. Je te glorifie, merci de bénir, d'avoir béni, de continuer à bénir ton assemblée. Les anciens, les jeunes, les novices à la foi. Bénis, bénis ton œuvre, Seigneur. Oh, au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit éveille, leur rappelle, Seigneur, ce qu'ils ont entendu. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Écoutons, amen, notre frère Rose qui va prendre un cœur pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et merci de m'avoir écouté attentivement. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu haut. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es glorieux, majestueux. Tu es incomparable, Maître. Gloire à Dieu. Quel beau message, hein? C'est beau l'évangile. Amen. C'est beau d'écouter la parole de Dieu. Ça m'a fait du bien à moi d'écouter ce que j'ai écouté. On doit faire confiance à notre Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer de vous chanter un cantique qui va, je pense, avec le message. Amen. Alléluia. Ne crois pas que tu es seul. Gloire à Dieu. Je me suis réservé. Amen. Ces 1000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Il faut que tu t'occupes de ton Écoute ce que je te Ne crois pas que tu es seul. dis. Très grave dans le jeu. Je me suis réservé. Il va aller à... 1000 hommes à la qui force. n'ont pas fléchi les genoux. Le diable le Devant façon moi. puissante Je suis le Tout-Puissant. par rapport à tout ce dérèglement qui La terre est mon marchepied. Écoute, Le ciel est mon trône. Quand les montagnes me voient étrange, je pèse les montagnes au crochet. Amen. D'un regard, je parcours la terre entière avec le banc de